tu seras mariée, il viendra un jour où une qah comme toi, elle viendra prendre ton mari. Et à la fin, elle te dira, mais écoute-moi bien, si tu m'appelles, c'est comme ça. Tu vas pas me dire tranquille, tranquille. Ce que tu fais, c'est un comportement de qah. Demande des conseils, pas des conseils. Ce que tu fais, c'est un comportement de qah. Tu fais ce que tu veux. T'entends, t'es contente, t'es pas contente, c'est la même. Au début, t'étais très bien, t'étais une business. C'était très bien. T'as eu, si tu demandes des conseils, c'est que tu sais que ton comportement, il est nul à chier. Tu viens, maintenant, tu demandes des conseils, tu viens être tranquille, de rien du tout. Ton comportement de qah, comportement de qah. C'est tout. Et t'es une qah, que tu l'acceptes pas, c'est comme ça. Tu viens, tu parles à un homme marié, la première fois, t'étais tranquille. Et là, maintenant, tu viens, tu parles, tu demandes des conseils. Et là, t'es pas contente quand on t'éclate ta vérité en face. Va voir une psy, ma chérie, si tu veux pas qu'on t'éclate la vérité en face. On fait quoi, mec? Mais t'as envie de te marier? Bah, marie-toi, ma sœur. C'est ce que je te dise. Il peut pas. Bah, il peut pas. Et le bouca d'yel tqahbin, regarde-le. Moi, j'y crois pas aux larmes. Donc, tu viens, zama barka alia, oui, le bouca d'yel bil'ani. Ah, non. Ton mari kharaï, ton mari la khidma, la ردما, la zadma, les mel, les gemelles, les flous, les welou. Et toi, t'es là en train de déider ali, elle veut pas m'écouter. Y a pas de souci, habibti, mbrok ali, que je viens au mariage et je danse avec elle. Oui, elle est, ouais. Le reste, j'en ai rien à foutre. Bref, tu reste avec lui. Appelle-moi quand il faudra ramasser tes valises. Fin de l'histoire. Pour rater, ben, les gens parlent, tout simplement. Ah. Moi, j'ai envie personne. Hein. Bon, bah, merci. Bah justement, c'est leur phrase à eux, dès qu'on fait une critique, quelque chose qui va pas, et ben automatiquement, les gens ils sont jaloux. Jaloux de quoi? On n'est pas des personnages publics, automatiquement, faut assumer la critique, les retombées de ce qui se passe. Mais moi, Nad, Ouais. demain, je croise une des deux dans la rue, tu crois que je vais aller la voir en disant « Ah, salut, ça va, tu vas bien, on peut faire une... » Mais jamais de la vie. Jamais de la vie, je m'affiche. Ah non, mais franchement... Mon regard, il croise une des deux, même pas je le colle. Bon, bah, on est d'accord. Hein. moi, dans mon métier, j'en ai vu des gens, hein, des gens. Je promets que je les vois et... je sais pas pourquoi t'es impressionné. On est bien d'accord. Parce que, surtout surtout quand ils veulent se la jouer. Si je suis une personnalité publique, si tu dois me connaître, eh ben non, tu passes pas, tu montes ta pièce d'identité, tu fais ci et voilà, tout simplement. Parce que je te connais, parce que voilà. Merci Mima, Anena. Non, après ce doudou, moi je te dis, franchement, je pense que voilà, elle a eu peur de ce mec-là. Et elle a fait marche arrière. Mais comment j'aurais mis la vérité dans la face? Moi, j'aurais fait, mais en attendant, tout ce que je vais dire là, c'est factuel, c'est véridique. Voilà, c'est la vérité absolue. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? T'as fait 6 mois que t'as pas vu tes gosses? C'est vrai ou faux? 6 mois que tu me verses plus de pension alimentaire? Vrai ou faux? Ouais, mais même en tant que femme, tu vois, en tant que femme, t'as un cœur. Moi, je suis d'accord que voilà, c'est le mec qui est responsable, alors c'est pas elle, hein. Mais bien quand sûr. même, tu pourrais lui dire à un moment donné, appelle tes enfants, prends tes enfants quand même. Peut-être que je suis folle, attention, hein, je renverse pas la vapeur sur elle, hein. Moi, pour moi, le responsable principal, c'est lui, le père, c'est lui. Bien sûr. Voilà. Mais déjà, quand même, tu pourrais faire sbeb quand même, faire, mais déjà, comment tu es mariée avec un mec et vous connaissez pas ses enfants, les filles? Regarde, Zinette, t'as une belle fille qui vient de Belgique. Tu la connais? Oh, moi, depuis... voilà. À un moment donné, sa mère, elle était pas là pendant des années. Non, mais ça, après, c'est ton histoire. Mais t'as connaissance avec le ou la fille ou les filles. Non, mais voilà, moi, ce que je veux dire, c'est que je m'en suis limite occupée. Après, tu vois, Zineb, tu expliques, oui, automatiquement, c'est le père, il n'y a pas de souci. Mais quand elle dit, l'ex, elle dit par rapport à la grande, par rapport à la chambre, enlever la chambre de la grande, et qu'elle a mis son studio dedans. Déjà, ça, c'est un manque de respect. Parce que même Ranel, si elle respectait les enfants de son mari, de son mari, eh ben, elle aurait pu prendre la grande, parce qu'apparemment, elle s'entendait bien avec elle au départ. Elle aurait pu dire, ouais, tu sais, ça te dérange pas que je prenne ta chambre et tout. Elle lui aurait dit oui ou non. Mais elle a fait derrière son dos. Parce que comme elle a dit, c'est les enfants qui sont allés dans la maison. Il a dit, ouais, vous rentrez pas dans la chambre de la grande. Mais en fait, pourquoi? Parce que non, elle a découvert avant.
Elle avait découvert Non. avant même, parce Oui, qu'elle a que dit les les- camarades les copains de classe, de classe. qui sont Ah, c'est qui ta allaient chambre. chez sa copine et qui connaissaient la chambre, bah, il lui dit, mais attends, C'est ta ta chambre, chambre, ça? là. Tu vas le découvrir sur les réseaux sociaux Mais que la meuf, les filles, elle s'est déjà d'où installée. tu vas vivre dans la maison de l'ex-femme avec les enfants qui ont grandi dans cette maison? Tu te sens pas mal à Bah, l'aise, c'est non? pour ça que je dis, comme C'est moi bizarre. ici, il y a des meufs ici qui sont venues et qui ont dit, ouais, mais bah, maintenant c'est sa maison, elle fait ce qu'elle veut. À partir Mais du pas moment du où elle est tout, mariée, hein. Pas c'est du sa tout, hein. maison, elle fait ce qu'elle veut. Moi, je suis pas d'accord avec ça. C'est un Ah, mais non traumatisme. plus. La gamine, elle a grandi dans cette maison. Mais bien Gamine, c'est sa maison, c'est son point de repère. C'est déjà bien sûr. d'avoir dû quitter la maison au divorce de ses parents. Déjà, ça a dû déjà être un premier traumatisme pour elle. Mais c'est ce qui Grave. lui rappelle son enfance, c'est ce qui lui rappelle, bah, le moment où, tu vois, son enfance était heureuse, qu'elle avait sa mère et son père ensemble, qu'ils vivaient une vie, bon, bah, je dirais pas parfaite, mais une vie de famille et 20 compagnie, ans de déjà. mariage, hein, quand même, hein. Attends. Bah ouais, 20 ans. Manad, elle a raison, c'est 20 boules, là, on parle pas de 5 ans, hein. Exactement. Et du Tu jour peux au pas lendemain, débarquer alors, et de prendre la chambre de la gamine. De Est-ce la que fille, de même dire, le lit tiens, conjugal, il l'a changé, le pélo? Est-ce que même le lit conjugal, il l'a changé? Ça Va se trouve, savoir, la ça. selle, elle dort dans le même lit conjugal. C'est bon ou pas? bah, fort possible même. Tu vois ce que je veux dire? Déjà, d'où tu vas t'installer dans la maison des enfants de ton ex? Déjà, mais c'est malsain. C'est malsain. Viens, on prend un truc en commun, neutre. Personne n'a vécu dedans. On prend suffisamment de chambres pour accueillir tout le monde. Parce qu'à partir du moment où j'ai accepté de me marier avec toi et tu as déjà des enfants parce que tu as eu une vie de famille avant, c'est un packaging. Je te prends toi et Ben, tes enfants. Il n'y a pas juste mais c'est- toi et mais- basta. Mais c'est ce qu'elle conseille. C'est pour ça que ça me choque d'autant plus. Moi, je sais pas ce qu'elle conseille, cette meuf. Je la regarde même pas. Je lui donne pas l'heure. Ouais, mais tu vois, tu tombes toujours sur des pour toi, des rediffs. Oui, je suis déjà tombée hein, sur ces trucs, hein, tu vois. Et le pire, Mais c'est regarde, moi par c'est exemple, il y a l'autre, une là. vidéo. Elle, je la trouve un euh, peu plus tigeant, elle, déjà. Moi, il y a une vidéo qui m'a choquée, je vais Ouais. dire. C'est une personne qui lui a demandé est-ce qu'elle partait en vacances cet été. Ça, on en a parlé ici, les filles qui étaient là avant-hier, bah, elles doivent le savoir. Je mets à jour ce doudou. Ils m'ont dit, bah alors, tu vas où en vacances cet été? Elle a dit, ah non, 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 non. Moi, je pars pas en vacances cet été. C'est pour taper les gosses des gens. Le gosse de l'autre, il jette du sable. Moi, je paye un transat. Pour Oh là 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 moi, je là. paye un transat pour que les... Attends, on va revenir là. Ouais, bah, en gros, elle a pas envie de s'enquiquiner avec les gosses sur la plage. Oui, oui, du moins, C'est c'est ça, pour en prendre fait. du sable. Ouais, ça veut tout dire, hein. Oh là là. Tu sais, il y en a qui n'ont pas la fibre du tout, hein. C'est comme la dernière fois, je suis tombée sur une vidéo d'elle, elle disait, ouais, moi, c'est faire à manger, en gros, ça lui casse la tête. Ouais, mais ça y est, maintenant, meuf, t'es mariée, c'est ton rôle, hein. Parce que tu veux pas faire la Bien meuf sûr. qui veut travailler, tu veux pas faire le 50-50, tu veux que ce soit lui qui subvienne à tes besoins, mais c'est pas ton clébard non plus. Donc, au bout d'un moment, il va falloir jouer ton rôle de femme. Donc, oui, tu vas Ça. taper le ménage. Oui, tu vas faire à bouffer. Oui, tu vas assumer ton foyer. Et oui, c'est comme ça. Eh ben, c'est comme ça, va pas te plaindre. En fait. Attends qu'elle arrive, Insa, attends qu'elle arrive, Zénab, d'accord? Ouais. Ouais. Parce qu'elle a dû recevoir un appel. Bah, de toute façon, c'est les histoires de divorce, les histoires de belle-mère, les histoires de tout ça, c'est les histoires de divorce, c'est la galère, quoi. Il y a toujours des histoires, il y a toujours des choses qui vont pas, je te dis, hein. Ah oui, non, mais après, faut savoir faire la différence, surtout quand il y a des enfants, quand tu vois qu'il y a C'est ça. certaines mères qui se servent des enfants comme une arme contre les pères aussi, ça existe aussi, ça aussi, hein, ces femmes-là. Ah. Attention, hein, on dit les pères, Moi, les pères. Moi, ce que je disais auparavant, quand je connaissais quelqu'un qui est divorcé, et il s'est remarié entre temps, mais avant qu'il se remarie, il venait chercher les enfants, il sortait avec eux, leur acheter des trucs et tout. Au moment où il s'est marié, qu'il a eu un gosse, il est plus venu récupérer le petit. Le dernier, encore les grands, ils étaient grands, mais le dernier, il était petit en fait. Et il est plus venu les récupérer. Moi, je comprends pas les pères comme ça, je te jure, je comprends pas. Je comprends pas, en fait. Et c'est le père, quoi. Parce que, voilà, parce que s'il aime ses enfants, eh ben, il vient les voir. Moi, je peux te dire, regarde, moi, je suis divorcé, hein.
Mon ex, on s'est séparés, on a divorcé, et je peux te dire que quand on s'est séparés, il a dû le prendre 2 fois, mais il les a ramenés de suite. Et pourtant, il y a un jugement. Hein. Ouais. Il y a un jugement. Hein. Bon, le grand était majeur quand on avait divorcé, et je raconte pas tout le temps ma vie parce qu'on n'est pas nombreux. Hein. Et le petit, il avait quand même 13 ans, et ben, il venait pas le chercher le week-end, tu vois. Moi, je Et comprends. bon, après moi, le petit, il voulait pas y aller, alors moi, ça me dérangeait pas, hein, tu vois. Mais Wallah, jusqu'à maintenant, ça va faire 7 ans, 5 ans, 7 ans, même 7 ans. Ouais, 6 ans. Ouais, on me donner 6 ans. Ouais, 6 ans. Il ne les a jamais pu vu. Le pire dans tout ça, il a dit que c'était ma faute. C'est moi qui ai Mais empêché les enfants de non. le voir. Oh là là. Il a dit que c'était moi qui avais empêché les enfants de le voir. Je dis comment ça? Aujourd'hui, les enfants sont grands. Hein. S'ils veulent voir leur père, ils se débrouillent. Hein. Bah bien sûr. Ils se débrouillent. Hein. Bah bien sûr.